Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Dieu de gloire. Merci, Dieu de bonté. Merci, Père. Merci, Elohim. Merci, El Shaddai. Merci pour ce jour encore. Où, Seigneur, nous venons encore une fois encore de plus te chercher. Nous venons encore une fois de plus parler à toi, notre Père. À toi, notre berger. À toi, notre unique et seul Père. Toi qui comprends la souffrance de tes enfants. Toi qui entends les cris de tes enfants. Toi, Père, toi qui as de la compassion pour tes enfants. Toi qui manifestes encore et encore ton amour pour tes enfants. C'est pour cela que nous t'appelons Père. C'est pour cela, Seigneur, nous apprécions à chaque instant. Nous apprécions chaque seconde que nous passons avec toi. Seigneur Père, nous voulons te dire merci. Ce matin, exprime dans ton cœur, parle comme une personne amoureuse de l'œuvre des mains du Père. Parle comme ça, contemple-le. Dis Père, je t'aime de tout mon cœur. Dis Père, merci pour ton amour. Merci de ce que Seigneur, tu entends mes pleurs. Tu entends mes cris. Merci de ce que Seigneur, tu me protèges. Oh, quel Père! Quel Père! Il y a un chant qui dit, même si mes parents, même si mes frères arrivent à m'abandonner, toi l'Éternel, tu ne m'abandonneras jamais. Alléluia. Tu ne m'abandonneras jamais. Dieu, ce matin encore, où tu t'es levé sur tes pieds, et si tu te fais encore de doutes dans ton cœur, si tu te fais encore de doutes dans ton esprit, l'existence de Dieu, de la manifestation de la puissance de Dieu, ce matin encore, je veux t'inviter à faire l'expérience encore, à y croire fermement, à donner ton cœur entier à lui encore ce matin, en cette semaine. Alléluia. C'est lui qui s'est levé à chaque instant. C'est lui qui se porte volontaire devant le monde entier, devant toutes les accusations qui se lèvent contre toi. C'est lui-même qui se lève et fait taire tes ennemis. Alléluia. Qui peut faire ça si ce n'est pas un bon Père? Oh Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. Dieu de bonté, Dieu de gloire, nous voulons te dire merci ce matin. Merci parce que nos cœurs se réjouissent encore une fois. Une heure dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Une heure dans cette présence peut nous transformer. Nous avons la ferme conviction encore que ce matin, Seigneur, tu vas transformer le cœur de quelqu'un. Tu vas transformer la vie encore de quelqu'un. Seigneur, tu vas faire quelque chose de spécial encore dans la vie d'une personne, n'importe où qu'il soit. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Seigneur, que ton Esprit Saint crée l'atmosphère autour de ces personnes en ce lieu. Que l'Esprit de Dieu descende et règne ce matin.
Que l'Esprit de Dieu descende et règne dans ta vie. Et en ce lieu, tout ce qui est mort en toi, tout ce qui en toi n'a point de vie, le Seigneur ce matin se lève et vient vers toi. Le Seigneur ce matin se lève et se dirige vers toi et met de la vie dans toutes les choses qui sont mortes dans ta vie. Dans les choses dans ta vie qui ont arrêté de fonctionner, le Seigneur vient pour mettre de la vie en ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu ce matin veut donner de la vie à quelqu'un, veut donner encore de souffle à quelqu'un, veut souffler encore dans quelque chose de la vie de quelqu'un afin que la chose puisse reprendre la marche normale pour laquelle elle était destinée. Alléluia. Merci Seigneur ce matin. Merci de ce que Seigneur tu vas encore nous bénir Seigneur. Merci de ce que Seigneur, quelqu'un qui va écouter encore ce message Seigneur, tu vas le guérir, tu vas le transformer. Merci Seigneur de ce que Seigneur, tu vas faire quelque chose d'extraordinaire encore ce matin. Merci Seigneur de ce que Seigneur tu vas donner le miracle de quelqu'un encore ce matin. Et qu'en soit l'instant où une personne est en train d'écouter cette parole, cette prière, Seigneur, je prie que cette personne reçoive son miracle au nom puissant de Jésus. Que cette personne reçoive plutôt un appel spécial pour sa vie, pour sa destinée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire, Père Seigneur, assiste-nous, parle-nous, transforme-nous, équipe-nous ce matin. Mets notre cœur, Seigneur, entier à ta disposition, Seigneur. À ton service, Seigneur. À l'écoute de ta parole ce matin. Alléluia, merci, Seigneur, Esprit de Dieu. Parle, Seigneur, à quelqu'un. Seigneur, toi qui connais les vies en profondeur, Seigneur. Toi qui connais les cœurs en profondeur, Seigneur. Ce matin, je pense que, Seigneur, tu vas toucher un point focal encore dans la vie de quelqu'un. Tu vas toucher un point central encore dans la vie de quelqu'un. Alors Seigneur, que cela se passe dans le nom puissant de Jésus. Que cela se manifeste ce matin au nom de Jésus. Père Dieu de gloire, Dieu de bonté, manifeste ta puissance quand tu l'as déjà fait. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Ce matin, nous allons parler de la condamnation. Nous allons prier par rapport à ce thème ce matin. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas les combats de ta vie. Je ne sais pas les challenges auxquels tu fais face chaque instant, chaque moment de ta vie. Mais aujourd'hui encore, le Seigneur va te délivrer. Le Seigneur va te délivrer. Il faut que tu puisses croire en ce que le Seigneur est capable de mettre fin à ta souffrance. Il faut que tu puisses croire que Dieu, rien ne lui est impossible. Tout lui est possible. Rien ne peut mettre stop à l'œuvre de Dieu dans ta vie. Si toi-même tu crois, la parole de Dieu dit quoi? Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Celui qui croit qu'il peut recevoir quelque chose du haut des cieux. Celui qui croit qu'il peut recevoir quelque chose venant du ciel, quelque chose venant de Dieu. Rien ne peut stopper la venue de cette chose dans la vie de cette personne. C'est pour cela, ce matin, tu dois croire à ta délivrance. Ce matin encore, tu dois croire à ton miracle. Ce matin encore, tu dois croire à ta guérison. Ce matin encore, tu dois croire à ton élévation. Ce matin encore, tu dois croire à ce que le Seigneur va te transformer. Alléluia.
Que le Seigneur ce matin te donne la foi de croire à la solution, même lorsque tu n'as pas encore vu la solution au nom de Jésus. Et c'est ainsi j'ai prié. Et ainsi soit-il dans ta vie au nom puissant de Jésus. Le désir de ton cœur ce matin, le désir de ton cœur ce matin, le Seigneur amène cela en accomplissement au nom de Jésus. Le Seigneur amène cela en accomplissement au nom de Jésus. Le désir de ton âme, le désir de transformation, le désir de renaissance, le désir de réconciliation avec Dieu, avec le ciel. Le Seigneur amène cela en accomplissement ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Père 3 fois saint, merci car tu l'as déjà fait. Dieu de bonté, merci car tu l'as déjà fait. Adonai, merci car tu l'as déjà fait. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Je disais tantôt que nous sommes en train de parler ce matin de la condamnation. La condamnation. Jésus. La condamnation, c'est quoi? La condamnation, on définit la condamnation comme un fait qui constitue un témoignage accablant contre quelqu'un. Un témoignage accablant contre quelqu'un. Quelque chose qui la condamne, qui condamne cette personne. C'est-à-dire, on vient porter un témoignage contre toi. Un témoignage qui n'est pas une bonne nouvelle. Un témoignage qui vient, le témoignage qui vient t'accabler, le témoignage qui vient te condamner, n'est pas un bon témoignage. Ce n'est pas un témoignage qui vient pour te caresser. Ce n'est pas un témoignage pour dire que non, cette personne a bien fait. Non, c'est un témoignage pour t'accuser. Pour dire, non, cette personne mérite la mort. Cette personne ne mérite pas la liberté. Cette personne ne mérite pas la vie tranquille. Cette personne ne mérite pas ci. Cette personne ne mérite pas ça. Alléluia. La condamnation, c'est de ça qu'il s'agit. Et en grec, on le définit comme cela voudra dire katakrima, qui veut dire une sentence damnatoire. Une sentence. Une sentence. Qu'est-ce que tu as fait et cela mérite une sentence? Pourquoi aujourd'hui il y a une sentence sur ta vie? Pourquoi aujourd'hui tu souffres? Pourquoi aujourd'hui tu portes une condamnation d'un fait que tu n'as pas commis, de quelque chose que tu n'as pas fait, mais qui repose sur ta vie, mais dont tu portes le fardeau depuis ta naissance? Alléluia. La condamnation dans la vie d'une personne. Nous allons prendre rapidement nos Bibles dans le livre de Romains chapitre 5, verset 16. La parole de Dieu déclare: il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. On dit, c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Par un seul, le péché est entré dans le monde. Alléluia. On continue au verset 17. On dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. On dit, par un seul. D'abord, par l'offense d'une seule personne, la mort a régné par lui seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de Jésus-Christ régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. La première phrase, nous allons l'apprendre. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Par l'offense d'un seul homme, dès le commencement, toute
Tout le monde est donc destiné aux conséquences de cette offense, de ce péché. Amen. De ce péché commis au commencement. Et par un seul, c'est arrivé par une seule personne. Et de cette personne, parce que de cette personne, d'autres personnes vont sortir de cette personne à cause juste de cette raison. Ces personnes qui vont sortir de cette personne seront toujours à jamais liées à cette personne, vont encore porter encore des choses de cette personne. Parce que la personne de qui tu sors, dont tu sors des entrailles, tu portes des semences de cette personne, tu portes des choses de cette personne en toi. C'est pas pour rien que des personnes, parfois, le fils ressemble au père, le fils ressemble à la mère, ou la fille ressemble au père, ou la fille ressemble à la mère. Parce que quoi? Lorsque tu sors de tes parents, tu portes quelque chose d'eux, tu transportes quelque chose venant de tes parents. Depuis le commencement, parce que le péché est entré par une seule personne, et que déjà le péché même les a conduits à la condamnation, à ce que quoi? La mort spirituelle s'est établie, et même la mort physique s'est établie. Cela donc a des faits sur la descendance. Par un seul, le péché est entré dans le monde et a condamné tous à la mort. Et nous naissons ainsi tous pécheurs. David pouvait dire dans Isaïe 51, verset 7, que je suis né dans l'iniquité. Je suis né dans l'iniquité. Parce que les personnes qui ont mis David au monde, quelle vie ils avaient. Amen. Comment David même est né. Amen. C'est-à-dire toute personne qui naît dans ce monde n'est pécheur. C'est-à-dire la personne n'a rien fait. Mais la personne quoi? Lorsqu'il vient dans ce monde, il vient avec cette nature pécheresse. Parce que quoi? Dès le commencement, à cause du péché d'un seul, tous ont été condamnés. Ce péché a affecté tout le monde, toute la lignée, jusqu'au dernier. Alléluia. Il y avait même de cette alliance qui nous lie. Aujourd'hui, si tu ne le sais pas, à l'histoire de nos parents. Amen. Ce que les parents ont eu à faire dans le passé, leur vie, leur péché, leur comportement, leurs actes, puisque tu es sorti de leur entraille, puisque tu portes leur sang, puisqu'ils partagent certains éléments avec toi, avec ton corps, avec ton existence, la probabilité est très forte que tu sois lié à eux, que la condamnation qui pèse sur leur vie puisse t'atteindre aussi. Amen. Si toi, lorsque tu es né, tu n'as pas connaissance de cette histoire et que tu ne fais pas le nécessaire pour te délier de cette alliance générationnelle, ta vie sera comme la vie de tes parents, va ressembler à la vie de tes parents. Parce que quoi? La condamnation est venue frapper à ta porte. Alléluia. La condamnation est venue frapper à ta porte. Par un seul, le péché est entré. Donc par tes parents, lorsque le péché va entrer par tes parents, les alliances que tes parents ont eu à faire, des choses, des calomnies, des choses mauvaises qu'ils ont pu faire dans le passé, cela peut avoir quoi sur toi? Des répercussions sur leur descendance. Toutes sortes d'alliances qu'ils ont liées dans le passé, cela peut avoir des répercussions sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Mais la bonne nouvelle est que, amen, quelqu'un est venu pour faire quoi? Pour mettre fin à ces alliances. Amen. Parce que il y a de ces alliances familiales, générationnelles, qui nous consacrent à la souffrance éternelle. C'est-à-dire, la condamnation, c'est comme une sentence. Parfois, on enferme des innocents. Parfois, on emprisonne des innocents. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Tu n'as rien fait. Mais parce que quoi? Tu viens d'une lignée donnée. Tu es sorti des entrailles de quelqu'un.
et tu es lié à cette personne par le sang. Et ainsi, la condamnation qui a été frappée sur la vie de cette personne pourra donc te frapper toi-même. C'est pour cela qu'il est important de connaître son histoire, de connaître l'histoire de sa famille, de savoir le passé, les vécus de ses parents, afin de mieux comprendre son quotidien, afin de mieux comprendre les combats qu'on a à mener dans sa vie. Alléluia. Mais quelqu'un est venu et il a pris cette condamnation sur lui, afin que nous soyons libérés et libres. Alléluia. La condamnation qui pesait sur nous dès le commencement. On a dit, pas un seul, le péché est entré dans le monde et le péché nous a condamnés, tous à la mort. Et de même pas un seul acte de justice. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Jésus-Christ est venu pour payer le prix, le sacrifice, en ce qui concerne le péché générationnel qui existait dès le commencement. Afin que quoi? Rien ne nous condamne plus à cela. Amen. Nous allons prendre rapidement 1 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Jésus. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Jésus manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. La Bible déclare que celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Alléluia. Celui, et excusez-moi, c'est 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça, c'est une autre version que je lisais. La version Semeur qui dit, celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Christ, lui, il est venu pour se donner en sacrifice, pour accepter ce fardeau sur lui. Lui, il est venu pour prendre ce fardeau qui pesait sur nous parce que quelqu'un a péché là-bas et parce que nous sommes tirés de cette personne. Il y a quelque chose qui nous lie à cette personne. Amen. Nous étions condamnés à la mort, mais quelqu'un devait porter cette condamnation sur lui pour que nous soyons libres. Pour que nous soyons libres. La Bible nous dit quoi? Jésus est venu faire quoi? Dieu l'a condamné, l'a traité comme un pécheur à notre place, afin que nous soyons libérés. Alléluia. Afin que toi et moi nous soyons libérés. Aujourd'hui, je veux que tu puisses faire la prière. L'objectif, ce n'est pas de parler très longtemps sur ça. Mais ce que tu dois savoir dans le livre de Romains, prenons rapidement un dernier verset. Romains chapitre 8 verset 1 et nous allons prier. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que quoi? Jésus-Christ est venu porter la condamnation d'hier sur ta vie. Ce qui est condamnation, même de ta famille, même des parents, même la condamnation des actes qu'ils ont créés dans leur vie, ils ont fait dans le passé, mais qui devrait avoir d'impact sur ta destinée, qui devrait avoir d'impact sur ta vie. Lorsque tu viens en Jésus-Christ, lui, il porte cette condamnation sur lui, afin toi de te rendre la liberté, de te rendre libre. Alléluia. Les personnes souffrent parce que quoi? À cause du passé de leurs parents. Les personnes souffrent à cause de l'histoire passée de leurs parents, à cause du fait que leurs parents dans un passé ont eu des problèmes avec certaines personnes. Et cette personne, pour se venger, se sont levées. Maintenant, ont commencé à maudire, à faire des choses. Pour faire quoi? Pour maudire les descendants. Ils ont créé des alliances afin de lier chaque personne qui sortira de leurs entrailles. Aujourd'hui, tu souffres peut-être parce que quoi?
Parce que hier, peut-être, tes parents ont eu une vie donnée, ont eu certaines alliances données dans le passé. Et cela, aujourd'hui, t'a condamné à la souffrance éternelle. Cela t'a condamné à la maladie. Cela t'a condamné à l'échec. Cela t'a condamné à la chasseresse financière. Mais ce matin, tu dois savoir que Jésus-Christ est arrivé pour toi. Et il a porté sur lui cette condamnation, afin que toi, tu ne puisses subir encore cette condamnation. Afin que toi, tu sois une personne mise à part. Afin que toi, tu sois une personne qui ne soit pas confondue aux autres en ce qui concerne cette condamnation. Parce que Jésus-Christ est venu, il a porté sur lui. La Bible déclare que Dieu l'a condamné pour que toi, tu sois libre. Dieu l'a condamné pour que toi, tu sois dans la liberté. Pour que tu puisses vivre ta pleine vie en Jésus-Christ, ta destinée. Et là où tu vas commencer à déclarer ce matin, tu vas commencer à parler, tu vas commencer à dire que toutes sortes d'alliances du passé, de la vie de mes parents, de la vie de mon père, de la vie de ma mère, de la vie de ma famille, qui me lie aujourd'hui, qui est liée à moi, qui me condamne à la souffrance, qui me condamne à l'échec. Je brise toutes ces alliances ce matin au nom puissant de Jésus. Je brise toutes ces alliances ce matin au nom puissant de Jésus. Il y a des personnes, dans leur famille, personne n'est marié. Personne n'est marié. Personne n'est marié. Parce que quoi? Il y a une alliance quelque part. Il y a peut-être quelqu'un dans la lignée. Il y a déjà eu des conflits où des gens se sont insultés. Où on a dit, toi, tes enfants ne vont jamais accoucher, ne vont jamais enfanter, ne vont jamais se marier. Il y a eu des insultes comme ça. Dans notre langue, on dit Edo Vodoumen. Alléluia. Des choses comme ça qui se passent. Et cela maintenant a condamné toute une génération, toute une descendance. Et toi, peut-être, tu t'es retrouvé dans cette chose. Toi, tu n'as rien fait, tu n'as rien demandé, mais tu es quand même dedans. Et tu souffres jour et nuit. Tu vas dire là où tu es. Je déclare, je brise toutes ces alliances. Toutes sortes de condamnations qui a été prononcées, même avant ma naissance. Toutes sortes de condamnations qui a été prononcées, même avant ma naissance. Je déclare et je brise ces alliances ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise ces alliances ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise ces alliances ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise ces alliances. Tu parles ici avec foi, avec assurance, tu déclares ces choses. Si tu as connaissance des détails de ces alliances, si tu as connaissance des détails d'une histoire passée de tes parents, où des personnes se sont levées et ont maudit ta famille, des personnes se sont levées et ont dit de n'importe quoi sur ta famille, tu dois te lever sur ton pied, parce que si tu ne te lèves pas, cela va te faire souffrir toute ta vie et tu vas mourir dans le malheur, tu vas mourir désespéré, tu n'auras pas une vie épanouie. Mais ce matin, ce que tu dois savoir, c'est que quoi? Jésus-Christ est venu, il a pris sur lui la condamnation, il est venu, il a combattu le bon combat afin que toi tu aies la liberté, afin que toi tu sois libre. Et tu dois déclarer ce matin, je brise ces alliances, je brise ces alliances, je coupe ces alliances, quel qu'en soit le type de ces alliances, je les brise ce matin. Ce qui me condamne à la mort, à la souffrance continuelle, à l'échec, et tout ce que j'essaie de faire, ça ne marche jamais. Tout ce que j'essaie de réussir, ça ne marche jamais. Je brise ces alliances au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as été condamné à toujours perdre les relations. Il y a des personnes, ils se disent, vous allez voir, ils se disent que parce que mon père, il est toujours en colère. C'est une personne très chaude, de tempérament chaud. De tempérament chaud plutôt. C'est pour cela moi aussi je suis chaud. C'est pas une bonne nature. C'est pas une bonne nature, non. Amen. Si ton père a été condamné à avoir un tempérament chaud, toi tu n'es pas condamné à avoir un tempérament chaud. Non. Tu n'es pas condamné à avoir un tempérament chaud. Parce que quoi? Tout ce qui est alliance, tout ce qui n'est pas bonne chose dans la vie d'un homme, toi tu n'es pas condamné à avoir ça. Non. Parce que Jésus-Christ est venu. Parce que tu as connaissance que Jésus-Christ est venu, il a porté ces mauvais comportements, ces mauvaises histoires. Alors toi-même, tu dois prendre possession de ces choses, de cette parole et déclarer sur ta vie que non, la colère n'est plus mon partage. Les histoires de querelles, d'insultes n'est plus mon partage. Parce que quoi? Je ne ressemble pas à mon Père. Je ne vais pas ressembler à mon Père, mais je vais ressembler au Père qui est dans les cieux. Je vais être un imitateur de Christ au nom puissant de Jésus. Et là, tu commences à parler, à déclarer les choses, à dire maintenant, Esprit de Dieu, Dieu Tout-Puissant, alors toutes sortes de condamnations qui reposent sur moi depuis des années, qui viennent de ma famille, un peu partout où je ne sais, je déclare ces choses, Seigneur, que toutes ces condamnations arrivent à l'échec au nom puissant de Jésus, que toutes ces condamnations s'anéantissent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare sur ta vie ce matin
Qu'il en soit au nom puissant de Jésus. Que toutes sortes de condamnations qui pesaient sur ta vie, toutes sortes de condamnations qui pesaient sur ton existence, Jésus-Christ l'a porté pour toi ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu Tout-Puissant les anéantit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes sortes d'alliances qui t'avaient lié à la maladie, qui t'avaient lié au célibat, qui t'avaient lié à la colère, qui t'avaient lié aux esprits impurs. Ce matin, le Seigneur les brise au nom puissant de Jésus. Le Seigneur les brise au nom puissant de Jésus. Le Seigneur les brise au nom puissant de Jésus. Ce matin, tu es une personne libre. Ton commerce va commencer à avoir une nouvelle transformation ce matin au nom puissant de Jésus. Ta vie va commencer à avoir une nouvelle transformation ce matin au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci car tu l'as déjà fait. Merci pour la délivrance de quelqu'un. Merci Seigneur de ce que tu as fait ce matin. Merci. Père, merci. Merci pour le miracle de quelqu'un. Merci pour la guérison de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci Seigneur. Déclare ces choses avec foi. Continue dans la prière. Tu as connaissance de certaines histoires de ta famille. Continue à prier et à briser ces liens-là. Aucune condamnation ne va plus jamais peser sur ta vie. Tu es une personne libre à partir d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Ainsi soit-il dans le nom de Jésus. Amen.